le texte, il est en drapeau, il est aligné à gauche. Quand on fait de l'habillage, visuellement, ça donne mieux si on le fait sur un texte justifié. Et je vous montre le style de paragraphe utilisé par le texte là, c'est texte principal. Même si le calque est verrouillé, je vais pouvoir télécommander l'aspect du texte. Le calque de texte est verrouillé, les blocs texte ne sont pas accessibles. Il n'y a pas de problème, je vais modifier le style texte principal. Je double-clique à droite ici. D'abord, j'enclenche la case aperçu pour voir ce qui se passe derrière. Dans retrait et espacement, je retrouve ce qu'il y avait dans la palette paragraphe en fait. Et à la place de aligner à gauche, je vais dire justifier à gauche. Ça veut dire que toutes les lignes collent de chaque côté de la colonne, sauf la dernière qui est alignée à gauche. C'est pour ça qu'on appelle ça justifier à gauche. Ça pourrait pas être bizarre parce que... Mais ça parle de la dernière ligne, le à gauche dans ce cas-là. Et vous voyez que pour arriver à coller le texte de chaque côté de la colonne, InDesign fait varier l'espacement entre les mots. Et c'est pas génial du tout. L'astuce, elle est là. Je retourne dans le style texte principal. Vous avez ici justification. Et dans justification, dans le style, vous trouvez les réglages de justification. Et c'est simple, il suffit de les modifier et ne vous cassez pas la tête. On va donner de la souplesse. On va dire que InDesign, pour faire coller les lignes de chaque côté de la colonne, il peut jouer non seulement sur l'espace entre les mots, mais aussi sur l'espace entre les caractères. On va juste indiquer ici 15. Non, il veut moins 15, bien sûr. Moins 15 en minimum interlettrage et 15 en maximum interlettrage. Et déjà ça va aider. Ça va aider les choses. Touche tabulation pour valider ce que j'ai mis là-dedans. Voilà. Petite case aperçu que je coche et je décoche. Est-ce que vous voyez la différence? C'est évident. Beaucoup moins d'espace entre les mots. Une meilleure justification. Alors oui, c'est vrai qu'il y a certains mots qui s'étendent et d'autres qui se tassent. Bon, ce serait peut-être pas mal de faire aussi ceci. 90, 110 pour l'échelle des glyphes, comme ça les lettres vont pouvoir s'élargir ou s'étroitiser. Ça va peut-être aider. Oui, je pense que là, ça va aller un peu mieux. Après, rien ne vous interdit de modifier vous-même l'espace minimum et maximum de l'intermot, l'espace minimum maximum de l'interlettre et la mise à échelle maximum et minimum de la largeur du caractère. En fonction de la police choisie, la dimension de la police, la largeur de la colonne, vous faites le réglage qui vous convient visuellement. C'est facile. Et franchement, pour du texte avec de l'habillage, ou même sans habillage d'ailleurs, ça fait plus professionnel d'avoir le texte qui colle de chaque côté de la colonne. Il n'est pas génial, là. Ah oui, il y a quelque chose qui manque, là, peut-être. Il n'y a aucun mot coupé. Il n'y a aucun mot coupé, c'est pas bien, ça. C'est pour ça que c'est un peu moche. Donc, dans les styles de paragraphes, je vais autoriser que les mots se coupent. Donc, on est toujours dans le texte principal. Césure, c'est la coupure des mots. Je l'enclenche. Ça va aller mieux. Il y a des mots qui peuvent se couper maintenant. Et alors, il faut bien vérifier que dans format de caractère avancé, la langue
utilisé est bien indiqué, parce que sinon les mots vont se couper n'importe où. Parce qu'il y a un dictionnaire de césure qui indique où les mots français doivent se couper pour que ce soit correct.